À Houston, aux États-Unis, les léopards de la RD Congo ont fait une arrivée très remarquée dans le cadre de leur deuxième participation à la Coupe du Monde depuis 1974. En effet, les poulains de Sébastien Desabre ont atterri à l'aéroport intercontinental George Bush de Houston. L'on peut dire qu'ils ont débarqué de manière élégante et stylée, et ça motive déjà tout un pays. Ils se font remarquer par l'aura que dégage leur présence avec des tenues ultra stylées au motif des léopards. Pour ceux qui ne le savent pas, le léopard est un symbole de force, d'agilité, d'intelligence, de fierté et d'identité au pays de Lumumba. Ces tenues font une allusion plaisante et parfaite au surnom des joueurs de l'équipe nationale de la RDC. Rappelons que c'est dans la ville de Houston que les fauves congolais ont établi leur camp de base. Juin 2026, ça fait plus de 50 ans que les léopards n'ont pas pu compétir à la Coupe du Monde. C'est enfin une réalité. Grâce à son excellence le chef de l'État, nous avons pu accompagner nos léopards jusqu'à cette date fatidique. Nous sommes à l'hôtel, là où ils vont loger pendant cette première étape de Houston. Nous venons de les accueillir et j'étais très heureuse d'être accompagnée par une très grande masse critique de notre diaspora états-unienne. Les gens sont venus de loin. Ils ont démontré par leur présence en présentiel le soutien sans équivoque qu'ils apportent aux léopards et le soutien et l'unité qui prévaut au sein de notre communauté. Donc je vous appelle tout un chacun, où que vous soyez, que vous veniez de Los Angeles, que vous veniez de New York, de Washington, de Miami, ou de Maine, Boston ou au-delà, conservons cet esprit d'unité et démontrons à la face du monde que malgré les challenges, malgré les défis qui sont nombreux, et d'ailleurs je suis sûr que nous ne sommes pas la seule communauté à y faire face, mais malgré ces défis, nous restons indivisibles et unis sous le chef de l'État et derrière les léopards. À très bientôt à Houston et j'espère qu'on pourra aussi vous voir à Atlanta et pourquoi pas au Mexique et au-delà et pourquoi pas à New York. Le ministre du Sport a dit qu'on ira jusqu'à la fin. Je dis qu'on en est capable, mais c'est seulement si nous restons unis. À bientôt. Un sac qui sort de l'ordinaire, un sac en forme étoile pour apporter cette vision de l'ambition à travers cette compétition. Alvin Junior Mac. Détail des costumes portés par les joueurs de la RDC. Le créateur de ces costumes, Alvin Junior Mac, un styliste de mode franco-congolais, fondateur de la marque J-Max Paris. Il est né en RD Congo et s'est installé à Paris où il a lancé la marque en 2017. En collaboration avec le ministère des Sports en RDC et la FECOFA, Alvin Junior Mac crée des tenues pour les léopards depuis la CAN Maroc 2025. Style, costume noir taillé sur mesure, près du corps, avec des doublures. L'originalité de la pièce, selon son créateur, est le col à revers velours imprimé en léopard visible. Ce motif particulier la rend unique et gracieuse. Il y a aussi des chaussures cirées avec des sacs en bandoulière ayant le même motif. Ce costume respecte la tenue institutionnelle et une créativité moderne. Un costume croisé en trompe-l'œil. La matière, c'est la crêpe de soie en noir. Une tenue de représentation nationale. La singularité de la pièce, c'est le col à revers velours imprimé avec l'impression léopard pour apporter de l'élégance et d'unicité. A dit Alvin Mac, le créateur de ces tenues.
J'ai vu plus loin que les autres parce que je me suis accroché sur les épaules de géants. Isaac Newton. Économie de la culture et du sport en RD Congo. Avec ces tenues, les nouvelles sur l'arrivée de la délégation congolaise à Houston aux États-Unis sont devenues virales sur les réseaux sociaux. La question que nous devrions nous poser est de savoir comment profiter économiquement de cette visibilité. Il s'agit ici des produits qui ont fait le buzz, les costumes et les sacs au motif léopard. Voici les principales voies qui vont permettre aux concepteurs de cette tenue, éventuellement à la FECOFA, de rentabiliser au maximum cette visibilité. Un point vente direct et collection dérivée. Ceci implique le lancement des versions grand public des costumes. Il faut absolument profiter de cette visibilité mondiale pour booster les ventes. 2 licences et redevances, royalties. Ceci veut dire protéger le design en France, en RDC et sur le plan international. Il y a également la perception des redevances sur le droit de propriété intellectuelle et des marques déposées. Soulignons que la FECOFA a le droit de protéger l'image des léopards. Elle peut également négocier des royalties sur les produits qui seront commercialisés officiellement. 3. La diplomatie culturelle. Le gouvernement congolais doit travailler pour positionner le concepteur de cette marque et la RD Congo comme référence de style africain moderne. En résumé, le buzz mondial de l'arrivée stylée des fauves congolais à Houston expose en vitrine la force culturelle de la RDC. Maintenant, il faudra bien protéger les droits de la propriété intellectuelle du créateur. Cette opportunité doit être transformée efficacement en revenus via vente, licences et royalties. La FECOFA a une fenêtre de vente ouverte sur les produits léopards de manière plus structurée. Nous avons là une des facettes de l'économie de la culture et du sport. Les fauves congolais démarreront la Coupe du Monde contre le Portugal. Cette rencontre se jouera au NRG Stadium à Houston, au Texas, États-Unis, le mercredi 17 juin 2026. Le coup d'envoi sera donné aux heures suivantes. 12h, midi, heure locale, Houston. 18h heure de Kinshasa, RDC. 19h heure d'Europe, France, Belgique.